Comme vous savez, le Sénégal a été très ému par rapport aux enlèvements et assassinats d'enfants. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, de tels crimes qui, à mon avis, reflètent un peu la situation de déliquescence dans une certaine mesure de la protection de l'enfant, aussi bien au niveau communautaire qu'à travers aussi les politiques publiques de protection de l'enfant. C'est quand même, à mon avis, une alerte par rapport à plusieurs choses ici au Sénégal. La non-efficacité de l'intervention de l'État en matière de protection de l'enfant, premièrement. Et deuxièmement également, ça veut dire que notre société a atteint un niveau de violence et de maltraitance des enfants qui aujourd'hui doit nous interpeller tous. Et cela, malgré plusieurs alertes par les organisations de la société civile, l'État est resté en deçà du défi aujourd'hui de la présence de beaucoup, de dizaines de milliers d'enfants dans la rue. Et ce qui est grave jusqu'à présent, on ne voit pas le procureur de la République s'adresser, on n'a pas vu le procureur s'adresser au peuple sénégalais pour rendre compte de l'état d'avancement des investigations. Car dans une société par rapport à ce défi qui a été une sorte de séisme au niveau de la société sénégalaise, le fait que les assassins courent toujours, cette impunité accrédite la thèse, à la limite, sans qu'on puisse le prouver pour le moment, en tout cas, d'assassinat à caractère sacrificiel, dans un contexte d'avant des élections présidentielles, dans l'imaginaire collectif. Les rumeurs, le fait que les assassins n'ont pas été arrêtés compte tenu de l'efficacité des forces de la sécurité, des forces de police au Sénégal, de nos renseignements, nos services de renseignement, très aptes à casser de l'opposant, un système très apte très enclin à juger très rapidement et condamner des opposants. On se pose la question à savoir, jusqu'à présent, depuis l'assassinat d'une forme inouïe de deux garçons, l'un à Touba, l'autre à Rufisque, et une fille qui a été violée et assassinée. Jusqu'à présent, le fait qu'on ne trouve pas les coupables et que la justice jusqu'à présent ne réagit pas, ça pose énormément de problèmes. C'est pourquoi les organisations, la société civile aujourd'hui, même si l'État a réagi, même si l'État a annoncé un certain nombre de mesures, demandent que justice soit faite. Il ne faut pas que l'assassinat de ces enfants vienne allonger la liste de nombreux enfants, des talibés qui sont morts quotidiennement. Il y a des talibés morts dans la rue, quotidiennement. On ne sait même pas le nombre d'enfants talibés enlevés, disparus, assassinés. Il y a eu beaucoup d'enfants qui sont morts également dans les incidents criminels depuis l'incendie du Dara en 2013 de la Médina jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est toujours sans coupable. C'est comme si c'est normal. On est arrivé à une sorte de démission collective. On est arrivé à une sorte d'accoutumance de la violence faite aux enfants. C'est normal qu'on fasse mendier des enfants. C'est normal qu'on demande à des enfants de rapporter tous les jours de l'argent. C'est normal
cette société accepte finalement que ce soit normal que des enfants vivent dans des conditions inhumaines. Voilà le pourquoi il y a eu cette perte de statut de l'enfant dans notre société d'aujourd'hui. Voilà pourquoi aussi on enlève facilement ces enfants. Voilà pourquoi aussi on assassine facilement ces enfants. C'est une démission collective, mais dont le responsable premier est l'État. Que justice soit faite. Nous exigeons que les Sénégalais ne vont pas laisser passer. Le fait qu'on ne retrouve pas les assassins, ça veut dire, dans une certaine mesure, une absence de volonté et de poursuite d'assassins de nos enfants.